Quelle soirée de fou. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief du match entre la Suisse et l'Allemagne. Match nul, un but partout, arraché dans les dernières minutes par l'Allemagne grâce à une tête de Niklas Füllkrug à la 91e minute. Un match complètement dingue qui a fini sur les chapeaux de roue, comme pour le match entre l'Écosse et la Hongrie et cette victoire hongroise. On va parler un petit peu des deux matchs parce que forcément c'était la dernière journée du groupe A, donc on connaît le classement final de ce groupe, on connaît les deux qualifiés et le troisième en fonction du résultat des autres groupes bien sûr sur les matchs à venir. On a pas mal de choses à voir, mais avant ça, merci à toutes les personnes qui ont été présentes sur le live. J'ai commenté le match en live et on l'a vécu ensemble, donc merci à vous et merci à ceux qui prendront 2 secondes pour mettre le petit pouce bleu et le commentaire pour le référencement. Vous êtes les gouts. Et je vais commencer ce débrief par souhaiter un bon rétablissement à Varga. Ce joueur qui est sorti blessé sur civière, ils avaient même mis des couvertures autour pour pas voir dans quel état il était. Mais on a vu qu'il est tombé KO, les deux bras tendus vers le ciel, comme quand tu prends un KO. Donc on espère qu'il n'y a rien de grave pour lui. En tout cas, on a une pensée pour lui ce soir. Et on espère qu'il n'y a vraiment, vraiment rien de grave. Je vous mets le classement également maintenant avec l'Allemagne du coup qui termine premier de ce groupe, la Suisse qui est deuxième, qui a longtemps été premier de ce classement, la Hongrie troisième du coup avec cette victoire au bout du bout et l'Écosse dernier avec un point. Et là on va forcément commencer par parler de ce match entre la Suisse et l'Allemagne et moi je vais commencer par féliciter la Suisse. Féliciter la Suisse parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui vont dire oui mais l'Allemagne ils ont été mauvais, l'Allemagne a été nulle aujourd'hui, l'Allemagne a levé le pied. Non, moi ce que j'ai vu aujourd'hui c'est une équipe suisse qui en voulait. C'est une équipe suisse qui était capable de battre l'Allemagne et une équipe suisse qui a très bien joué. Ça a été un match dans le jeu vraiment solide de la part des Suisses, défensivement, dans les relances, dans tout, dans le jeu offensif, dans le jeu rapide. La Suisse a très très bien géré son match. Et ça, c'est une réalité. La force de l'Allemagne aujourd'hui, ça a été la force de caractère. Parce que c'est vrai que l'Allemagne pouvait se dire, un match nul, c'est bon, on est premier, quoi qu'il arrive, on reste premier. Donc, on vient un petit peu sans pression. Mais quand la Suisse ouvre le score, t'essayes à tout prix de marquer, t'essayes de ne pas le perdre ce match. Et là, moi, je pense que justement ce but allemand à la dernière minute, ça va pouvoir montrer une force mentale de cette équipe allemande que Nagelsmann va pouvoir utiliser. Et là, je pense que, comme je vous l'ai dit sur ma vidéo des pronostics de l'Euro, que l'Allemagne va monter en puissance. Justement, ce côté-là, avec une force de caractère, avec cette égalisation en fin de match, je pense que ça va pouvoir pousser l'Allemagne à être encore meilleure dans les matchs à venir et qui seront encore plus dangereux. Et pour moi, plus le temps va passer, plus l'Allemagne sera dangereux. Maintenant, l'Allemagne a été mis dans le mal et l'Allemagne a eu beaucoup de mal parce que justement, ils ont affronté pour la première fois en poule une équipe qui est venue les presser très très haut. La Suisse, ils n'ont pas blagué, ils ont mis un pressing haut. L'Allemagne essayait de ressortir comme ils pouvaient. Des fois ça sortait, des fois ça sortait pas. Et si jamais quand l'Allemagne arrivait à sortir et que ça commençait à temporiser un petit peu, et ben les joueurs suisses reculaient et ils repassaient dans leur système en 5 défenseurs et l'axe était bien bloqué. Il y a une deuxième chose qui a été très bien fait côté suisse, c'est le pressing sur Moussiala. Il y a eu un plan de jeu. Il y a eu un plan de jeu qui a été fait sur Moussiala. Il y avait toujours une prise à 2, toujours une prise à 3. Alors autant Moussiala arrivait à s'en sortir, hein, parce qu'aujourd'hui, Moussiala a été le joueur qui a réussi le plus de dribbles dans ce match. Mais autant il n'a pas eu beaucoup de tentatives. Il a frappé une fois aujourd'hui, c'est faible. Il a essayé de se donner, mais il était bien pris. Bien pris et pas aidé. Parce que forcément, il y a des choses aussi qui ne vont pas, comme le bon vieux Kai Havertz. Quand tu vois que Füllkrug rentre et que Füllkrug, encore une fois, il est buteur. Quand tu vois que Füllkrug, il a mis 13 buts en 755 minutes avec l'Allemagne, c'est-à-dire un but toutes les 58 minutes avec son équipe nationale. Qu'est-ce que le bon vieux Havertz a que Füllkrug n'a pas? Des dents? Je sais, je vois pas d'autre. Je vois pas d'autre solution. Je vois pas d'autre. Parce que honnêtement, Füllkrug pour moi mérite de jouer titulaire. La seule interrogation qu'on peut avoir, c'est est-ce que si tu mets Füllkrug titulaire, est-ce que l'Allemagne ne va pas avoir envie justement de jouer un petit peu plus long, de mettre des longs ballons, d'essayer d'alerter Füllkrug et faire jouer Füllkrug en pivot, de la tête, etc. Peut-être que Nagelsmann n'a pas envie de mettre Füllkrug pour justement poser le jeu, forcer les joueurs à essayer de jouer dans les pieds, calmement, tout ça. C'est une possibilité aussi. Mais en tout cas, moi je pense que Füllkrug mériterait totalement de commencer titulaire à la place de Kai Havertz parce qu'aujourd'hui, Kai Havertz, pour moi, ça a été décevant également. Mais ça n'a pas été une équipe allemande décevante, hein, parce que je vois beaucoup de personnes qui se commencent déjà à dire ouais, c'est ça vos favoris, l'Allemagne ils sont nuls, l'Allemagne est mauvais. Mais si je vous demande de me citer qui n'a pas été bon pour l'Allemagne aujourd'hui,
Parce que pour moi, mis à part Havertz, mis à part Jonathan Tah et par intermittence le bon vieux Rudiger qui commettait beaucoup de fautes et j'ai pas senti la défense centrale très rassurante pour l'Allemagne, pour moi, il n'y a pas de flop. Parce que Hendrich a été extraordinaire dans les récupérations, dans le placement, dans le jeu collectif, dans ses ballons piqués, dans ses transitions, dans ses changements d'aile. Tout a été bon chez Hendrich. Il aurait même pu marquer. Le but a été refusé. C'était l'ouverture du score. Et le but, pour moi, est refusé gentiment. Alors, je sais pas si j'ai pas vu le bon ralenti, mais pour moi, le but est refusé très gentiment pour la Suisse. Hein, pour moi, c'était un cadeau qui a été fait. Mais en tout cas, voilà, le but est refusé, c'est comme ça. La Suisse ouvre le score derrière. Mais pour moi, Hendrich a été très bon. Tony Kroos, c'est pareil. Tony Kroos, assez serein, assez solide, des bonnes récupérations. Ça résistait bien au pressing, même s'ils se sont fait peur de temps en temps sur certaines phases. Mais en soi, pour moi, ça a été un bon match. Pareil pour Florian Wirtz qui a essayé de ramener du danger. Gundogan, pour moi, dans l'axe, ça a été un petit peu bouché aujourd'hui. C'est un Gundogan qui a été peut-être dans le mauvais sens, c'est-à-dire où il avait le ballon, il essayait de trouver des joueurs comme on peut le connaître, Gundogan avec des ballons piqués dans le dos, des ballons en profondeur sortis un peu de nulle part. Sauf que d'habitude sur les deux derniers matchs, tu as des joueurs allemands comme Wirtz ou Musiala qui demandent et qui sont servis. Là, j'ai l'impression que Gundogan forçait un peu la passe. Il faisait la passe, sauf que Wirtz s'était arrêté et il courait après le ballon. Une fois que la passe a été faite, c'était dans le mauvais timing. Donc je trouve que Gundogan a été plus ou moins bon aujourd'hui, mais aujourd'hui, l'axe a été bien bloqué par les Suisses et la Suisse a très bien fait déjouer l'Allemagne. C'est une réalité. C'est une réalité, la prise sur Musiala pour l'empêcher de ramener du danger, bien bloquer l'axe pour éviter les passes de Gundogan. Toujours défendre à 5, jouer haut parce que l'Allemagne n'a pas été pressée pendant cet euro. Tu les presses, derrière tu joues bas, tu bloques l'axe. Pour moi, la Suisse avait les clés. La Suisse avait les clés. Et il faut le reconnaître, la Suisse a fait un match de patron aujourd'hui. Leur match a été très très bon. Tu mets un deuxième but qui est refusé pour hors-jeu, tu as des situations, tu as des coups à faire, mais tu as très bien joué tes coups. Tu as bien joué bas, tu as pressé très haut quand les Allemands commençaient à ressortir. Après, quand tu as réussi à poser, quand ils commençaient à poser le jeu, tu reculais, mais tu étais aligné. Les joueurs jouaient ensemble. Il n'y avait pas de panique, le ballon ressortait bien, tu paniquais pas, il n'y a pas eu de perte de balle bête, il n'y a pas eu de cadeau, tu n'as pas cédé à la panique dans le pressing allemand. Tout a été bon. Tout a été bon et c'est comme ça que tu as réussi à faire douter cette équipe allemande. Et cette équipe suisse, à ce niveau-là, est capable de battre n'importe quelle équipe. Et là, il faut le reconnaître. Il faut le reconnaître. Parce que c'est pas tout de dire que oui, l'Allemagne, ils sont tapés. Non, la Suisse a fait un très bon match. Le match de la Suisse a été très très bon. Vraiment très bon. Et j'ai été vraiment vraiment surpris du visage qu'ils ont montré. Le seul joueur avec qui, franchement, il y a deux joueurs avec qui j'ai du mal en Suisse. Moi, c'est Widmer sur le côté droit que je trouve très mauvais. Alors, je sais pas, peut-être que je fais une fixette sur lui, mais je le trouve très 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 mauvais. Endoy, c'est mon chouchou. Je l'ai dit depuis le début de l'Euro. Endoy est extraordinaire dans cet Euro. Et je sais pas si c'est lui qui a récupéré l'homme du match, mais en tout cas, il a été très très bon encore une fois dans ce match. Il est à l'aise, il est agile, il est assez rapide. Il a eu quelques déchets de temps en temps sur des mauvaises passes et c'est vrai que la Suisse a rencontré ce problème-là en deuxième mi-temps, un peu plus de déchets. Mais en tout cas, moi, Endoy, c'est un joueur que j'aime beaucoup et que je trouve vraiment très bon. Mais il y a un deuxième joueur que je trouve moins bon, c'est Granit Xhaka. Granit Xhaka, je sais pas, je reconnais pas le Granit Xhaka que je peux connaître en Suisse. Je le sens beaucoup moins à l'aise. Je sais pas, il y a un truc qui me gêne avec Xhaka. Alors peut-être que c'est moi, je suis fou. Hein. Peut-être c'est moi, je suis fou. Mais en tout cas, moi, je ressens quelque chose de moins à l'aise, de pas à l'aise, de moins serein de la part de Granit Xhaka avec cette équipe suisse. Après, c'est peut-être qu'une impression, mais en tout cas, voilà, j'ai un peu de mal avec Widmer et avec Granit Xhaka. Mais aujourd'hui, la Suisse a été cohérente. La Suisse a bien changé de système quand il fallait changer de système. Ça a été solide. Tu as été bien défensif, bien offensif, bien pressant. Tout a été bon de la part de la Suisse, sauf ce craquage dans les dernières minutes. Le craquage leur fait mal, mais c'est une force de caractère de l'Allemagne et tu ne peux pas réellement t'en vouloir. Parce que forcément, tu commences à reculer. Tu sais que tu es premier, tu recules, tu recules, tu recules. Tu laisses l'Allemagne avoir le ballon. L'Allemagne devient dangereux. L'Allemagne, là, voilà, le centre de la part de Rome et la tête de Füllkrug, c'était inarrêtable. Mais voilà, la Suisse n'a pas à rougir de ce match. La Suisse n'a pas à rougir parce qu'ils ont vraiment, vraiment fait un bon match. Et surtout quand tu vois qu'après le but, Rudiger a des crampes, on lui enlève les crampes. Tu vois que l'Allemagne a couru. Parce que beaucoup ont dit oui, l'Allemagne fait exprès aussi pour pas affronter l'Espagne en quart de finale. Mais les gars, pour l'instant, l'Allemagne, on va regarder le tableau. Mais pour l'instant, l'Allemagne affronte le Danemark. En étant premier, tu affrontes le Danemark. En quart de finale, certes, tu peux affronter l'Espagne. Si tu termines deuxième, tu affrontes l'Italie. L'Italie et après l'Angleterre en quart de finale. Donc quel est le meilleur parcours? Jouer le Danemark et après l'Espagne ou l'Italie et après l'Angleterre? À un moment donné,
Faut pas non plus déconner. Moi, je pense pas que l'Allemagne faisait exprès de perdre pour éviter l'Espagne, parce que j'ai entendu dire des gens dire oui, ils voulaient éviter l'Espagne à tout prix, etc. Moi, je pense pas. Moi, je pense pas. Je pense juste que voilà, ça a été un match qui a été compliqué pour l'Allemagne. Ils s'attendaient peut-être pas à ça. Ils sont venus un peu plus décontractés, mais ils ont montré une force de caractère et ils ont su répondre présent. Moi, je reste sur mon idée à dire que pour moi, l'Allemagne est le grand favori de cet euro, que l'Allemagne remportera cet euro tout court. Mais en tout cas, l'Allemagne a géré son match. L'Allemagne a essayé de pousser. L'Allemagne a poussé. La Suisse a bien joué. Ils ont bien fait déjouer. Ils ont fait des bons plans sur les bons joueurs. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est juste la Suisse qui avait trouvé la clé pour venir gérer cette équipe allemande. Et Toni Kroos l'a dit lui-même en conférence de presse. À force de jouer, les équipes vont comprendre comment nous jouer. Et ils vont venir avec un plan de jeu adapté. Tout ça, c'est aussi à nous de s'adapter. Et aujourd'hui, ça a été un vrai match tactique parce que j'ai vu aussi Nagelsmann changer de système avec l'Allemagne. Comme j'ai vu les Suisses changer de système également. Et c'est là que tu vois que ça a été un vrai bon match tactique, un vrai bon match qui a été travaillé jusqu'au bout et un match qui s'est joué dans les dernières minutes. Mais ça a été vraiment, vraiment un bon match. Bravo à la Suisse, bravo à l'Allemagne, parce que pour faire un bon match, il faut deux bonnes équipes. Et aujourd'hui, ça a été deux bonnes équipes. N'en déplaise à certains, c'est pas l'Allemagne qui a été nulle, c'est pas la Suisse qui a été dégueulasse ou je ne sais quoi. C'est les deux équipes qui ont fait un bon jeu. La Suisse qui a été très intelligente, la Suisse qui a été très disciplinée, et l'Allemagne qui a joué son jeu habituel et qui a essayé de faire au mieux et qui l'a bien fait sur certaines phases de jeu et qui a réussi à essayer de déjouer un petit peu le plan suisse de temps en temps. Le match aurait pu se terminer avec 2-1 pour la Suisse, 2-0 pour la Suisse, 2-1 pour l'Allemagne, ça aurait pu tourner. Hein. Des situations, t'en as eu, t'as eu des occasions, mais il y a eu des belles parades, il y a eu des bons retours défensifs, tout ça, tout ça. Il y a eu des ratés également, mais en tout cas, ça a été un super match. Et c'est pareil pour le Écosse-Hongrie. Le Écosse-Hongrie que j'ai un petit peu moins regardé bien sûr, parce que je trouve qu'il y avait beaucoup d'arrêts de jeu dans ce match. Ça s'arrêtait beaucoup. C'était un match important pour la troisième place. L'Écosse qui faisait match nul 0-0, ça les arrangeait pas. Parce que même s'ils étaient provisoirement meilleurs troisième, ça aurait été compliqué au vu du classement après, avec 2 points, de tenir et d'être dans les meilleurs troisièmes. Parce que je rappelle que sur le dernier Euro, il y a des meilleurs troisièmes qui ne sont pas passés avec 3 points. Il y a 2 meilleurs troisièmes avec 3 points qui ne sont pas passés. Donc avec 2 points, il y a très peu de chances que tu passes. Là, cette victoire hongroise au bout du bout, à la 99e minute, sur 10 minutes de temps additionnel, sur une contre-attaque, sur un corner écossais qui poussait, l'Écosse poussait. La Hongrie te met un contre et la Hongrie marque dans les dernières minutes et la Hongrie a 3 points. Et maintenant les Hongrois vont faire comme la Côte d'Ivoire pendant la CAN, ils vont croiser les doigts que ça passe. Ils vont croiser les doigts que ça passe, espérer passer en tant que meilleur troisième. Alors ils vont aller affronter un premier, pour l'instant ils affrontent le Portugal, tout dépend des autres meilleurs troisièmes qui vont passer, mais pour l'instant si jamais ça tient et que ça reste comme ça pour les meilleurs troisièmes, ça sera le Portugal, mais ça peut bouger bien évidemment. Mais en tout cas, la Hongrie l'a fait. La Hongrie l'a fait et moi, ça me fait plaisir pour eux parce que clairement, c'est une équipe que j'avais annoncé déjà terminer deuxième de ce groupe. J'avais annoncé une belle équipe hongroise, une équipe que je sentais quand même solide, qui avait fait une belle Nation League dans le groupe avec l'Allemagne, l'Angleterre et l'Italie. Ils avaient terminé deuxième à la dernière journée alors qu'ils étaient premiers. Ils perdent contre l'Italie les 2 fois, ça leur fait perdre la place. Mais en tout cas, ça a été vraiment une première énorme sensation, une première soirée complètement folle sur ce groupe A. Hâte de voir la soirée avec vous du groupe B qu'on vivra ensemble demain dès 20h15, mais ça va être exceptionnel. Ça a été exceptionnel, la belle histoire pour la Hongrie. On verra si ça tient, mais je leur souhaite vraiment que ça tienne et qu'ils soient qualifiés pour les huitièmes de finale. Force aux Écossais, hein, bien sûr. La déception doit être grande, mais en tout cas, moi j'ai vu un super match aujourd'hui entre la Suisse et l'Allemagne, et j'ai vu un super scénario entre la Hongrie et l'Écosse, et la Hongrie qui arrive à arracher cette victoire au bout du bout. Encore une fois, surtout avec ce but qui a été dédicacé à Varga qui est sorti sur blessure. Et encore une fois, on lui souhaite un très très bon rétablissement. Clairement un bon rétablissement. Mais voilà, moi je pense clairement, pour conclure, que l'Allemagne est une équipe qui va monter en puissance, que la Suisse a montré vraiment une bonne capacité à s'adapter à son adversaire, à faire mal à son adversaire et à jouer dans les problèmes de l'équipe qu'elle affronte. Et cette équipe suisse est toujours une équipe vicieuse qui réussit toujours sur les phases de poule, même si ça allait moins bien pour la Suisse. Hein. Je pense que les Suisses avant l'Euro étaient peut-être un peu inquiets, mais la Suisse, ça répond toujours présent dans les compétitions. Et encore une fois, ils vont aller faire un huitième de finale. On verra ce que ça donnera. Pour l'instant, c'est contre l'Italie. Tu affronteras le deuxième du groupe de la mort. Italie, Croatie, Albanie, ça peut encore bouger. Mais en tout cas, la Suisse est capable de taper tout le monde. Et ça, j'en ai vraiment pris conscience. Mais voilà, ça a été un super match. Merci encore une fois à ceux qui ont vécu les matchs avec nous. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi sur certains points. Je lirai tout ça et je verrai sur quoi vous n'êtes pas d'accord ou si vous êtes d'accord, etc. Donc n'hésitez pas à commenter. Et merci à vous d'avoir suivi ce débrief. Ceux qui l'ont regardé jusqu'au bout, n'hésitez pas à mettre bouteille en commentaire et je comprendrai que vous l'avez vu jusqu'au bout. Prenez soin de vous, vous êtes les Gouts et rendez-vous demain 20h15 pour le deuxième multiplex du groupe B. Vous êtes les Gouts. Bye bye. Prenez soin de vous.